Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ableton Live où il sera question des follow actions et de savoir de leur lecture en continu par rapport à des scènes. Je fais ce tuto pour répondre à la question d'un abonné. En l'occurrence, il fait du DJing, il déclenche une scène qui enclenche des follow actions, c'est-à-dire des successions de lectures, alors soit successives, soit aléatoires, et il souhaite le faire, mais par les scènes. C'est-à-dire, je déclenche une scène et j'ai envie que toutes ces lectures se fassent, à savoir dans l'ordre, là j'ai fait simple, un successif, Do, Ré, Mi, Fa, et là Do, Ré et le Fa, mais pas celui-ci. L'inconvénient, c'est qu'effectivement, quand on fait les follow actions, pour que ça fonctionne, il ne faut pas qu'il y ait d'interruption. Ici, en l'occurrence, je vais vous donner un exemple concret. Là, je sélectionne toutes celles-ci. Enfin, on va faire ça comme ça. Je vais sélectionner la première, Shift la dernière. Alors si le launcher il est désactivé, vous cliquez sur le L, et là au niveau des follow actions, donc je veux qu'elles soient lues l'une après l'autre, comme ceci. Donc il va me enclencher la deuxième, il prépare le Mi, il prépare le Fa, et après il va relire le Do. Ok. Voilà, tout simple. Ça, c'est sur une piste MIDI. Sur une piste audio, je vais faire pareil. Je clique sur le premier, je sélectionne tout. Et là, je vais mettre Next. Effectivement, on va avoir un souci, parce que à la lecture, il y aura une interruption, et le Fa ne pourra pas être lu dans la boucle. Là, vous allez me dire, quel intérêt, je pourrais le mettre ici, directement à la suite. Ben non, pas forcément, parce que si vous lancez une scène et que ça doit déclencher en fait des follow actions sur plusieurs pistes différentes, vous souhaitez qu'ici il y ait un blanc. Ça veut dire que le Mi soit joué tout seul pour cette piste, mais pas sur cette piste-là. Mais qu'après, il reprenne le pli en même temps avec le Fa là et le Fa là. En l'occurrence, je joue. Et il revient au Do. Il ne va pas faire le saut jusqu'au Fa. Même si je supprime le bouton Stop, ça ne va rien changer. Ok. Alors l'astuce, c'est tout simplement de prendre ici un clip audio. Alt, je le copie ici. Je vais le renommer vide, par exemple. Je clique dessus et je vais mettre son volume à 0, tout simplement. Donc je ne vais pas consommer, je ne vais pas prendre un échantillon supplémentaire pour alourdir. Je prends le même, il s'appelle pareil, sauf que ici j'ai mis son son à 0. Et du coup, alors ici je vérifie bien que celui-ci, ouais, il est bien dans les follow actions. Et auquel cas, je vais pouvoir lire. Il va me lire le vide. Et après il va partir au Fa. Ainsi, si je lance ici ma scène, tout va se dérouler, et ici, arrivé au Mi, le Mi de cette piste-là sera entendu, et ici, celui-ci, il n'y aura rien, mais ça n'empêchera pas d'aller au Fa ensuite. On fait un lycée. Là, j'ai le Mi ici, on revient au Fa. Voilà, tout simplement. Concernant, si vous avez le cas sur une piste MIDI, c'est tout simple, il suffit de créer ici un clip vide, et vous pouvez directement assigner Next sur un clip vide. Mais l'astuce, c'était de se dire, voilà, on va dupliquer un clip à l'endroit où on souhaite un silence, et mettre le volume à 0. Voilà, j'espère que ça répondra à la question de l'abonné. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Allez, ciao ciao!